Bonsoir à toutes et à tous, les 16 previews en 8 jours se terminent. Épisode 16, c'est le dernier. Durant cette série de vidéos, bonsoir à toutes et à tous, les 16 previews en 8 jours se terminent. Épisode 16, ça y est, c'est le dernier. Durant cette série de vidéos, on a analysé la future saison 2025-2026 de Star League qui commence dans quelques jours. Allez, on part pour un sommaire flashback sur la dernière saison des clubs, le groupe revue d'effectifs et du mercato, Facteur X, le joueur qui fait basculer la saison, j'aime ou pas mes espoirs et mes inquiétudes pour la saison à venir, et on termine par un prono du classement final. On termine notre voyage à travers les clubs de Star League avec la capitale et le PSG Handball, champion en titre. Je ne sais pas si c'est moi qui suis blasé par les nombreux titres du PSG et sa domination sur le championnat, mais je dirais plutôt que l'année dernière ne fut pas une très bonne année pour Elohim Prandi et ses coéquipiers. T'es champion de France pour la 11e fois, félicitations, ça y a rien à dire. Mais t'as laissé le HBC Nantes revenir en fin de saison et t'as un peu tremblé, ils sont revenus à seulement 4 points derrière toi. Pour Paris, l'essentiel se situait en EHF Champions League. Les espoirs se sont vite stoppés en 8e de finale face au PIC Szeged. Une belle équipe, certes, mais tu aurais dû te qualifier. Et en plus de ça, dans le même championnat que toi, le HBC Nantes va jusqu'au Final Four. Pas de titre en Coupe de France non plus, tu perds au tir au but contre l'autre équipe rivale, contre le MHB. Une saison maigre en trophée quand on connaît les standards et l'exigence du club parisien. Côté perf individuel, Chipsack, Prandi et Palika ont été excellents, mais on les a connus encore meilleurs. Yaya Omar, la grosse recrue de l'été dernier, a fait une première saison timide, de très bons passages, mais parfois il a manqué de précision et a fait pas mal de bourdes. Luke Stein, ça a été toujours aussi intenable, mais bien seul à son poste, ce qui fait qu'en fin de saison, on sentait que il commençait à être fatigué. Après cette année sous la houlette de Raúl González, le groupe parisien voit l'arrivée d'un nouvel entraîneur. La direction parisienne a confié les clés du camion au Danois Stefan Madsen. Sortant d'une saison en Égypte à Al Ahly, il est surtout connu pour avoir amené le célèbre club danois d'Aalborg en finale de Champions League en 2021 et en 2024. Il ne vient pas tout seul puisque dans son staff figure l'ancien joueur parisien et international danois Henrik Molgaard. Son premier désir a été de ramener avec lui Abdelrahman Abou, un joueur de Al Ahly. Outre les arrivées depuis le MHB de Karl Conan et Sebastian Karlsson, la direction parisienne a tenté plusieurs coups. Lofqvist est un jeune portier danois de 23 ans. On a Emil Melgaard, pur ailier gauche suédois de formation, et Matteo Maras, jeune arrière-droit croate de 24 ans. Et enfin, Noah Godin, qu'on connaît bien, revient dans le championnat de France après avoir passé un cap dans le championnat danois à Skjern. Mais pour mon Facteur X, ce n'est pas une recrue que j'ai choisie, Yaya Omar. Il sera le facteur déterminant d'une très bonne saison au PSG. L'année dernière, c'était assez compliqué pour lui. On lui a excusé beaucoup de choses car c'était sa première année à Paris dans un nouveau championnat. Mais cette année, il doit redevenir l'un des meilleurs arrière-droits au monde parce que c'est ce qu'il est. Avant son arrivée en France, c'était vraiment l'un des tout meilleurs joueurs au monde. Je pensais vraiment qu'on verrait un meilleur Yaya Omar l'année dernière. Je pensais vraiment l'année dernière que Yaya Omar était une sacrée recrue pour le PSG. J'ai toujours pas changé d'avis. C'est une sacrée recrue, mais il doit montrer un meilleur visage parce que ça va peut-être le faire pour le championnat de France encore cette année, même s'il n'est pas à son top niveau. Mais par contre, si tu veux aller loin sur la scène européenne, il te faut un excellent Yaya Omar. S'il est aussi le Facteur X, c'est parce que pour moi, s'il est à son top niveau, je vois pas comment les autres équipes de LNH pourraient rivaliser. S'il est à son top niveau,
Paris soulèvera le titre de champion de France pour la 12e fois dans quelques mois. Et ils peuvent même espérer un très beau parcours en Champions League. Et si tu veux aller soulever la coupe qu'il te manque, la coupe aux grandes oreilles, il te faut un très grand Yaya Omar. J'aime, tu as la meilleure paire de pivots au monde niveau complémentarité. Chipsack en attaque, Conan en défense. C'est extraordinaire. Hein. D'ailleurs, l'arrivée de l'international français devrait booster à un niveau phénoménal la défense parisienne. Avoir Walem Peleka et Gauthier Loredon, des purs produits parisiens qui apprennent aux côtés de Luka Karabatic et Karl Conan, internationaux français, c'est incroyable pour le présent et l'avenir. Prendre Carlson au MHB est un autre très bon coup, tu t'assures une belle doublure à Ferran Solé. Et le recrutement d'un vrai remplaçant qualitatif sur le poste de demi à Luc Steins était plus que nécessaire. Donc l'arrivée de Noah Godin, je pense aussi que c'est une très bonne chose et j'espère qu'il va pouvoir nous montrer tout le potentiel qu'on lui donnait à ses débuts dans le championnat de France, notamment du côté d'Aix. Ou pas, mais il y a quand même des choses à dire dans l'autre sens. Contrairement à tes concurrents Nantes et Montpellier, tu viens de changer de coach. Ça peut prendre du temps pour qu'il prenne la mesure de son groupe et y infuse ses idées de jeu. Or, on sait que tous les points seront importants à prendre. T'as perdu en qualité sur le poste de gardien, qui est le poste le plus important au handball, je le rappelle, avec le départ d'Andreas Palika, qui était peut-être l'un des meilleurs gardiens au monde. J'ai beaucoup d'incertitudes sur l'aile gauche, avec Gréby et Melgarde. Je connais pas trop Melgarde et Gréby n'est pas un ailier gauche de formation. C'est certes un excellent défenseur, mais c'est pas un ailier gauche offensivement du moins de top niveau européen. Ça le fera peut-être pour le championnat de France, mais pour la Ligue des Champions, pas sûr que ça suffise. Et j'ai le même constat pour le poste d'arrière droit, avec Yaya Omar et Matteo Maras. Je connais pas la recrue et j'ai quelques petits doutes sur le titulaire. Vous le savez, si vous avez regardé la vidéo sur le HBC Nantes, je pense que pour la première fois depuis très longtemps, le PSG va perdre son titre de champion de France. Mais obtenir une deuxième place, je vois une lutte à 3 très serrée avec Montpellier et Nantes. Mais l'effectif nantais me semble plus profond. Un changement d'entraîneur, c'est pas rien. Donc comme j'en ai parlé, ça peut prendre du temps. Le PSG a peut-être plus de joueurs par rapport à Nantes capables de faire la différence. Mais derrière les 4, 5, 6 joueurs majeurs, je trouve le groupe nantais de meilleure qualité. Après, peut-être que les recrues parisiennes que je ne connais pas assez me feront mentir, mais c'est ce qui me fait pencher aujourd'hui pour Nantes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et cette série en général. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, il y aura d'autres vidéos qui parlent de hand pendant la saison. N'hésitez pas à aller regarder les autres épisodes avant le début de saison, tout est dispo sur la chaîne. Lâchez un petit like, un petit commentaire et partagez à tous vos potes fans de hand si ça vous a plu. Bonne fin de week-end, bonne saison à toutes les équipes, à tous les joueurs et à tous les fans, et à la prochaine. Salut!